Salut la compagnie. Aujourd'hui, on va cuisiner la sauce béchamel garantie sans grumeaux. Un peu d'histoire pour cette béchamel. Elle doit son nom à Louis de Béchamel, écrit à la fin avec EIL, qui n'aurait fait que perfectionner une sauce à base de crème inventée par François-Pierre de la Varenne, un grand chef de cuisine qui est marquis d'Uxelles. Comme quoi les bons classiques traversent les siècles. Bon, maintenant nous allons passer au fourneau. Pour le matériel, c'est très simple. Il faut une casserole en inox, un fouet, une maryse, pour ne pas perdre une goutte. Et pour ce qui est des ingrédients, les voici. Donc pour 1 demi-litre de lait, tu auras 40 g de beurre, 40 g de farine, donc 1 demi-litre de lait, du sel, du poivre et l'indispensable noix de muscade. On fait fondre le beurre à feu doux. Attention, il ne doit pas être trop cuit, ni de couleur noisette. Tu incorpores ensuite ta farine en remuant vitement avec le fouet. Si tu peux faire un 8, c'est encore mieux. Tu t'entraînes à faire ce 8, ça racle bien et ça allège la sauce. Tu cuis ce mélange qu'on appelle un roux jusqu'à ce qu'il blanchisse légèrement et on en vient au secret pour éviter les grumeaux. Tu retires ta casserole du feu et là tu incorpores d'un seul coup ton lait froid. En fin de compte, c'est le contraste entre le froid et le chaud qui fait que les grumeaux ne pourront pas se former. Alors, et bien sûr, tu remues tout ça rapidement. Ensuite, tu remets sur le feu pour faire épaissir la béchamel. On continue de remuer pendant environ 10 minutes. Puis elle cuit, meilleure elle sera. Car une cuisson longue enlève ce goût de farine crue très désagréable. Tu assaisonnes donc selon tes goûts, donc sel, poivre et muscade, et ta sauce est prête. Tu peux l'utiliser chaude ou froide, suivant ce que tu confectionnes. Chaude pour des endives, des lasagnes, une moussaka, et froide pour des choux bordés qu'il faut pocher avec une douille. Que faire avec ? Tu peux napper tes endives au jambon, bien sûr. Avec 1 demi-litre, tu réalises environ 6 à belles endives. Pour une moussaka, pour 6 personnes environ pareil, il te faudra 1 demi-litre. Pour les variantes, alors il y a beaucoup de variantes. Cette sauce est une base magique qui se décline à l'infini. Tu peux faire une soubise, donc c'est avec des oignons qui sont sués au beurre, et une mornée avec des jaunes d'œufs et de l'emmental, le top pour les croque-monsieur, mais pour les choux mornés également. Une sauce cardinale faite avec du fumet de poisson et une bisque de homard. Tu peux mettre les deux. Amuse-toi à inventer la tienne, au curry, à la tomate, tout est possible. Tu peux en avoir, mais je le mettrai en descriptif. Je te ferai un petit tableau des sauces que tu peux réaliser. En conclusion, le roux fait partie des liaisons qui permettent d'obtenir des textures très soyeuses. Dans un prochain podcast, on fera d'ailleurs un tour d'horizon complet sur toutes les différentes liaisons en cuisine. Je suis sûr que j'en oublierai. D'ici là, je te dis à vendredi prochain. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me soumettre une recette que tu aimerais réaliser toi-même. Je compte sur toi. Je te dis à très bientôt. C'était Di Cuisto sur Écoute et Cuisine.